La quatrième grande guerre ninja va débuter et les anciens Kage ressuscités via les 2 Tensei sont déjà en train de laminer tout le monde sur le champ de bataille. Alors la bonne nouvelle c'est qu'on peut directement le rejoindre aux côtés de Naruto dans le tout nouveau jeu Naruto Shippuden Combat de Kage. Comme d'habitude chez Topi Games, les cartes sont hyper stylées et elles permettent de s'engager dans des parties d'environ 20 minutes de 2 à 6 joueurs. L'affrontement est au cœur du jeu mais c'est avant tout un jeu de stratégie ninja qui s'engage pour défaire cette sélection de 11 Kage monstrueusement puissant. Chaque tour est l'opportunité d'utiliser ses meilleurs jutsu parmi les 185 dispo, mais aussi d'aller grappiller de l'XP en mission. À vous de choisir le camp qui vous ressemble le plus et de voir si vous êtes plutôt confrontation frontale ou plutôt dans le bluff. Et puis bon, guerre oblige et vous l'aurez déjà remarqué, de gros électrons libres vont s'y mêler. Madara qui peut débarquer d'un coup à coup de météorite ou de Susanoo parfait, Tobirama et Minato pour un coup de Hiraishin ou encore le Jinton de Mu, le fameux Keke Tota qui va au-delà du Keke Genkai. Niveau durée de vie, c'est en soi assez solide. Et si vous possédiez déjà le jeu Combat de Ninja de Topi Games, déjà présenté sur la chaîne, eh bien ce nouveau jeu Combat de Kage fait aussi office d'extension à celui-ci. Un peu comme Minato et Naruto, vous n'avez alors plus qu'à fusionner le chakra des 2 parties de Kurama, et vos 2 jeux n'en font plus qu'un, offrant encore plus de possibilités. Combat de Kage peut alors être joué tout seul, en standalone, mais aussi en extension à Combat de Ninja. Les liens d'achat chez vos revendeurs favoris sont en description, c'est encore en promo chez la plupart d'entre eux pour les fêtes de Noël, et si vous voulez être sûr de l'avoir sous le sapin ou avant la nouvelle année, c'est disponible dans l'écrasante majorité de magasins, que ce soit en grande surface, boutiques spécialisées, jeux vidéo. Un immense merci à Topi Games d'être un sponsor de rang S pour la chaîne, et à chacun d'entre vous qui irez prendre part à ces aventures. Salut les devins, c'est Saikyo. On se retrouve aujourd'hui pour se parler de Naruto Shippuden et Boruto par rapport à la Jump Festa qui a eu lieu tout dernièrement et les news qui nous en sont parvenues. Je voulais vous faire un gros point récapitulatif pour à la fois pouvoir discerner le vrai du faux et avoir tous les détails concernant le vrai. On se rappelle que les ayants droit de Naruto Shippuden nous avaient teasé quelque chose d'assez gros, de bien rester en haleine pour la Jump Festa. Certains propos sous-entendaient l'arrivée d'un nouvel animé, je ne fais que les citer là, mais pourtant dans la réalité on se rend compte qu'ils ont énormément joué sur les mots. Alors déjà, première chose, il y avait bel et bien un fake qui circulait depuis quelques semaines ou mois. J'avais déjà pris le temps de le debunk dans un short, je vous remercie si vous l'aviez vu. Le fameux Tsukuyomi infini de Madara qui viendrait annuler totalement Boruto, et d'après ce fake, eh bien Naruto et compagnie seraient absorbés dans le Tsukuyomi, dans l'arbre, etc. Et l'histoire reprendrait à partir de ce moment-là pour voir Naruto s'en libérer et Boruto n'était qu'une sorte d'illusion. Je vous avais dit dans le short dédié à quel point je pouvais trouver ça débile et bien sûr en argumentant. Je comprends bien évidemment pourquoi ça peut plaire à du monde, mais la construction de cette idée n'a ni queue ni tête, et bien évidemment, le fake a été encore plus mis à jour pendant la Jump Festa. À aucun moment il n'a été annoncé qu'il y avait un Tsukuyomi infini ou je ne sais quoi, comme certains posts ou vidéos avaient tenté de vous le faire croire. Secondo, du côté des officiels, vous allez voir que même eux se foutent un petit peu de notre tête. Je pense que vous avez tous plus ou moins vu ces visuels passer sous vos yeux, ces fameuses annonces, ce teasing, ces 3 lettres qui étaient masquées, etc. Eh bien en fait il s'agit d'un projet sympa mais qui quand même en réalité est pas si hypant qu'on aurait pu le penser. Ils ont révélé le fait que c'était en fait un sondage qui était ouvert à tous. Je vous mettrai le lien en description si vous le souhaitez. Si jamais la page s'affiche en japonais, en haut à droite, vous avez la petite option pour mettre français ou la langue de votre choix. Sondage qui nous donne le choix parmi des centaines de personnages issus de l'œuvre Naruto Shippuden. On ne peut en choisir qu'un et le plus voté, le plus demandé, recevra une adaptation dans une sorte de spin-off manga par Masashi Kishimoto lui-même. Si c'est un personnage décédé tel que Madara, Jiraiya, Minato, on pourra avoir plus d'éléments sur leur jeunesse. Si c'est des personnages plutôt actuels, on pourra avoir quelque chose dans l'ère du temps, dans l'époque plutôt contemporaine de Naruto avec une sorte de mission ou quelque chose à accomplir. Bref, ça serait laissé entre les mains du maître, mais de toute évidence, vu l'ampleur du teasing qu'il y a eu autour, ça a un petit effet de soufflet qui retombe sur lui-même. Malgré tout, ça reste sympa, j'ai été voté, et j'attends de pied ferme de voir ce qu'il en retournera derrière ce spin-off de l'auteur. Et puis, en ce moment, les projets Naruto, on le vend en poupe, et il se pourrait très bien que ça obtienne une adaptation en animé. Pourquoi pas? Ma seule crainte à ce sujet serait qu'on nous ait pris un petit peu pour des buses, et que ces votes ne servent pas à grand chose, mais que c'est un petit peu pipoté, ils auraient déjà prévu le spin-off, parce qu'un projet ne se fait pas comme ça à l'arrache, qu'ils savent déjà sur quel personnage ça va tomber, que c'était prédécidé, mais ils nous donnent une sensation de choix. L'auteur serait peut-être même déjà en train de plancher dessus. Et puis nous on fait croire qu'avec notre petit clic, notre petit vote, ça va changer quelque chose. On va dire que ça serait ce que je redoute le plus. En tout cas, je vous parlais à l'instant d'adaptation animée. Eh bien, il y a un élément
de l'œuvre Naruto, Naruto Shippuden, qui va recevoir son adaptation, c'est Sasuke Retsuden. Je vous en propose les reviews depuis son début en version manga sur ma propre chaîne. La toute première review vous expliquait ce qu'est Sasuke Retsuden, comme ça je n'ai pas besoin de le répéter de vidéo en vidéo. Un lien se trouvera en description si besoin bien sûr. À l'origine donc un roman qui est ensuite devenu un manga et qui va avoir son adaptation animée. Alors attention, il n'y aura pas un animé dédié à Sasuke Retsuden. Ça sera l'animé Boruto qui va stopper les événements autour de Boruto et consorts pour nous laisser pendant quelques temps, durant le mois de janvier 2023, avec les événements de Sasuke Retsuden. Ça devrait vous rappeler l'adaptation animée de Konoha Shinden, sauf que c'était dans le sens inverse. Konoha Shinden avec Mirai en tête d'affiche avait eu son passage dans l'animé Boruto, et là, très récemment, le manga Konoha Shinden est arrivé. Et les deux sont à la base issus d'un même roman. Alors pour Sasuke Retsuden, c'est quasiment la même chose, sauf qu'on inverse les rôles de parution. Tout d'abord le manga, et ensuite, janvier 2023, une insertion dans l'anime Boruto. Pour être plus précis, ça démarrera dès le 282e épisode, avec le premier épisode qui s'intitule Sasuke Retsuden, Infiltration. Le deuxième, quant à lui, semble nous indiquer que ça sera plutôt fidèle à l'histoire que l'on connaît du manga et du roman, et aura pour titre l'alignement des étoiles. Reste à avoir quelques détails, notamment sur comment cette histoire sera ajoutée à l'anime Boruto, étant donné qu'elle se déroule avant. Enfin bon, nous glisser des petits flashbacks par-ci par-là, c'est assez aisé je pense pour les studios d'animation. De mon côté, j'en reste sur les reviews du manga, je trouve que le format s'y prête vraiment bien, cette petite ambiance pesante, polar, que j'apprécie beaucoup, et à ce jour je doute fortement revenir sur la version animée, mais il ne faut jamais dire jamais, donc on verra bien en temps et en heure. Nous avons pu obtenir un visuel de Sasuke à l'effigie justement de Retsuden pour son adaptation animée. Je trouve le visuel vraiment très stylé, mais à la fois aussi dépaysant par rapport à ce qu'on connaît, à la fois de Shippuden et de Boruto, mais franchement réussi. Ce n'est absolument pas la seule nouveauté que recevra Boruto dans sa version animée en 2023, étant donné que la trame du manga originel va être adaptée dans l'animé dès février 2023. Et c'est donc l'arc Code qui débute. Nous en avons eu un visuel de la part de Kishimoto qui dessine le manga. Reste à voir alors ce que donneront les visuels promos des studios Pierrot qui s'occupent de l'animation. Mais ce visuel-là me paraît plutôt prometteur. Du Boruto, du Kawaki bien évidemment, du Code, forcément c'est son arc. Et pour les animés only, à droite une mystérieuse jeune femme qui devrait susciter pas mal d'intérêt, et c'est peu de le dire, chez beaucoup de personnages au sein de l'œuvre. Alors durant cette Jump Festa, nous avons eu aussi une autre annonce. Il y aura un concert Naruto, peu de détails sont révélés à l'heure où j'enregistre ces mots, mais sachez qu'il est prévu pour septembre 2023. Reste à voir les modalités, les zones, voire les pays dans lesquels ce concert se produira. Et pour clôturer avec cette salve d'informations narutoesques, eh bien sachez que vous pourrez retrouver pas mal de magazines et goodies à l'effigie de Naruto, des dessins de Masashi Kishimoto en personne. Pour ceux qui seraient curieux concernant le magazine, c'est bel et bien le magazine Saikyo Jump. Alors si les officiels nous avaient posé tout cela du jour au lendemain sur la table, on serait plus ou moins tous d'accord pour dire que c'est relativement correct et généreux. Il n'y a pas de quoi se taper la tête contre mur, mais c'est plutôt intéressant comme news et de voir que la licence est entretenue plutôt correctement. Cependant, ce qui vient ternir le tableau, c'est tous les effets d'annonce, avant même les annonces de teasing donc, qui nous ont mis une eau à la bouche folle, qui ont fait monter l'appétit, et lorsque l'on déguste ce qu'ils nous donnent, on a l'impression d'avoir simplement de l'entrée, et que le plat de résistance est manquant. Intéressant, très intéressant de voir la trame principale réintégrer l'animé. Enfin, il est donc possible qu'aux alentours de janvier-février, on se reparle de l'animé Boruto sur ma chaîne YouTube. Le spin-off suite à sondage est intéressant, mais pour le moment c'est très peu concret. Le reste a l'air plutôt anecdotique, même si ça reste sympa. Et donc au niveau du manga, toujours aucune nouvelle, ne serait-ce qu'un petit mot concernant l'ellipse. Absolument rien du tout. Rien de nouveau non plus n'a été annoncé pour nous teaser par rapport aux futurs événements du manga. En plein Shibai, etc. Rien du tout. Rien n'a été annoncé concernant un nouveau jeu. Vous savez que l'on a deux éléments plutôt majeurs en ce moment sous la main. D'un côté, des rumeurs d'éleaks sur un nouveau jeu de type Naruto/Boruto Storm 5, et en même temps, de manière officielle, il a été réalisé un dépôt de marque par Bandai Namco, l'éditeur, pour un nouveau jeu Ultimate Ninja Storm Connections. Aucune nouvelle de tout cela durant la Jump Festa, et CyberConnect 2, les potentiels développeurs, restent également muets de leur côté. Alors ils ne sont pas du tout obligés de faire des annonces durant la Jump Festa, ils s'arrangent bien évidemment comme ils veulent, mais lorsque l'on met ce petit florilège d'annonces dans son bon contexte, il me semble que l'on a de quoi trouver ça assez maigre. Vous me direz en zone commentaire ce qu'il en est pour vous. J'espère que cette vidéo fut agréable, qu'elle vous a apporté un maximum d'informations.
Merci pour toute la force si c'est le cas, en vous abonnant, en activant la cloche, en mettant un maximum de pouces bleus. N'oubliez pas de checker le nouveau jeu de Topi Games, le combat de Kage, les liens sont en description. Encore merci pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.